découvert Crowd1 au mois d'août 2019, je me suis enregistré qu'avec ce business, il y avait réellement le moyen et la possibilité de faire rapidement de l'argent. On a une entreprise qui a une expérience, des résultats, un passé. Contrairement à Crowd1, toute la compagnie est une famille et qui sont extrêmement abordables. Je suis en relation directe avec tout le monde, contrairement à Crowd1. Donc, let's go baby rock'n'roll, tu vois. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette activité qui m'a brisé, qui a brisé des familles, qui m'a fait perdre beaucoup d'amis, la confiance de beaucoup de personnes et qui continue encore de faire perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes du nom de Crowd1, mais sous un autre nom qui a changé et qui continue à faire des ravages sur Conakry. Je vais vous expliquer c'est quoi Crowd1, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que j'ai été invité pour être membre et pas n'importe quel membre, j'étais un top leader. Et surtout, comment est-ce que nous, on arrivait à inviter des personnes, des techniques qui sont toujours utilisées aujourd'hui pour continuer à inviter des personnes pour être membres. Et surtout, comment on arrivait à maintenir les gens dans Crowd1 jusqu'à ce qu'ils soient fidèles à 100%. Jusqu'à présent, je connais des personnes qui sont fidèles à Crowd1 à 100%. Peu importe ce que tu vas dire, Crowd1, c'est leur business de vie. Selon mon expérience, ce que j'ai vécu de cette activité, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Alors déjà, c'est quoi le MLM? Le Multi-Level Marketing, qu'on appelle aussi le marketing de réseau, qui peut être aussi appelé entreprise de Ponzi. Ponzi, c'est le nom d'une personne qui a été l'une des premières personnes qui a orchestré cette activité-là, qui a mis ça en place en Amérique. Parce que vous savez, l'Amérique, c'est la terre où tout commence, quoi. L'activité est basée sur le parrainage. Le parrainage, c'est quoi? C'est que je parte inviter des personnes à venir rejoindre un groupe de personnes. Comment ça se passe concrètement? Ce que je viens, imaginez comment inviter aussi. Je suis là à la tête, je vais partir inviter des personnes qui vont venir au-dessus de moi, qui eux aussi vont continuer à inviter des personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et souvent, ces invitations sont basées sur rien, aucun produit, il n'y a rien à vendre en gros. C'est juste un pack de parrainage. Quand tu viens, on va te dire c'est un produit que tu es en train d'acheter, c'est un service que tu es en train d'acheter, mais au fond, c'est juste pour masquer les invitations là. L'argent que tu as donné face au produit qu'on t'a proposé ne se compare même pas. Alors ce produit-là est juste une façade pour pouvoir récupérer ton argent et distribuer aux personnes qui sont au-dessus de toi. Ainsi, ils vont continuer encore à inviter des personnes, encore et encore et encore et encore. Plus l'argent vient, plus on distribue aux personnes qui sont au-dessus sous forme de commission. Souvent, moi par exemple avec Crowd1, quand on payait un pack de 99 €, je ne percevais que 6 €. Alors le restant des 99 € là vont être distribués aux personnes qui sont au-dessus de moi, mais en pourcentage. Par exemple, la personne que j'ai invitée, quand elle invite quelqu'un, je reçois 10%, mais la personne qui est au-dessus de moi reçoit moins de 10%. C'est peut-être 8, c'est peut-être 7, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus ça augmente en haut, plus le pourcentage va diminuer. Mais ce qui est sûr, la personne qui est toujours en haut va continuer à percevoir de l'argent. Parce qu'il faut comprendre que peut-être bien la personne reçoit 1%, mais 1% sur combien de personnes? Sur 10, 20, 30, 100, 10 000, 20 000, voire 1 million de personnes. Des entreprises comme ça, elles sont très nombreuses et visent généralement l'Afrique. Parce que c'est ici qu'on n'est pas trop éduqué. Surtout, bon, quand je dis éduqué, je parle disons des informations qui sont très concrètes, des informations qui sont fiables. On n'a pas ça. Donc, une personne va aller chercher un mot comme crypto-monnaie, chercher un mot comme parrainage, chercher un mot, je ne sais pas, comme voilà, des mots qu'on ne connaît pas assez. Et ils vont venir nous dire que voilà, il y a ça et ça, en introduisant ces mots-là dans leurs phrases pour nous faire comprendre qu'ils sont mieux éduqués que nous, alors que c'est rien, c'est du pipeau, c'est du bullshit. Alors, elles visent généralement l'Afrique et surtout des personnes qui n'ont pas une très bonne éducation financière et sincèrement, c'est des personnes qui n'ont pas assez d'argent aussi. Parmi elles, je peux citer Herbalife, les anciens savent de quoi je suis en train de parler. Nous avons Amway, nous avons Avon. Nous avons aussi AM Academy qui est dans le domaine du trading, qui propose des packs de formation. Mais c'est du pipeau, c'est toujours encore du MLM, ce qui est basé sur l'invitation des gens encore et encore et encore. À côté, nous avons QNet et surtout ce que je connais le plus, nous avons Crowd1. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Crowd1. Crowd1 que je connais très bien, que j'ai fréquenté, dont j'ai été membre. Et je connais très bien le fonctionnement. Nous allons partir faire des recherches ensemble sur internet et voir réellement c'est quoi Crowd1 et sur quoi Crowd1 se base pour avoir de l'argent. Nous voilà sur internet, on va taper tout simplement le mot Crowd1. Juste Crowd1. Je ne vais pas taper beaucoup de choses, hein. Juste le mot Crowd1. Crowd1, voilà un peu le site. Pour vous montrer que vraiment je suis membre, je vais me connecter sur mon compte. D'accord, c'est leur site. Je viens ici, je tape Ousmane
Diallo. Alors là, j'ai mis mon username et mon mot de passe. Je suis dans mon compte. Voilà, Ousmane Diallo. On va aller faire quelques recherches pour vraiment vous montrer que je suis membre et que j'ai pas commencé Crowdon aujourd'hui. Même la date de mon inscription, je vais vous montrer ici. Voilà un peu le site. D'accord. J'ai le niveau coordinateur 3 étoiles. Un niveau que j'ai atteint depuis 2021 là-bas. Je pense, ok. Toujours des choses à proposer. Activer le Light au Pack Pro. Bref, anyway, on laisse ça. Donc, quand je viens ici, ça c'est mon compte actuellement. Bon, oui, mon compte balance, j'ai un 15,8 BP, ce qui fait quelque chose de 1,5 euros. Et j'ai un compte qui m'ont bloqué de plus de 10 euros et quelques. Ça, on laisse ça, c'est pas trop intéressant. Et on a, disons, les Crowdon Rewards. Aujourd'hui, les nouveaux dans Crowdon, vous n'avez pas ça. Nous, au début, on avait les Crowdon Rewards. J'ai 21 400 et quelques, disons, Crowdon Rewards, ce qui fait aujourd'hui, normalement, s'ils avaient payé, parce qu'ils avaient dit que chaque reward valait 5 dollars. D'accord? 5 euros. Si vous prenez aujourd'hui 21 000 fois 5, essayez de voir là-bas 21 fois 5. C'est beaucoup d'argent qu'ils n'ont jamais payé depuis 2020. Depuis 2020, ils sont en train de dire on va payer ça, c'est des rewards, vous êtes les pionniers, on va vous payer. Ça n'a jamais été payé. Donc je descends, voilà le site. Voilà le site, les gens qui sont en train de rejoindre l'activité, actuellement c'est la Chine, et puis voilà, l'Angola, etc., etc. Là nous sommes sur la partie My Package. My Package c'est un peu tout ce que j'ai acheté avec Crowdon. J'ai commencé par, disons, Mindo. Mindo c'est un peu la formation qu'on proposait. Une formation aujourd'hui, quand vous prenez un membre de Crowdon, vous le demandez il y a quoi dans cette formation, il ne sait absolument rien du tout ce qu'il y a dans cette formation parce qu'il ne vous donne pas ça. Les formations qu'ils vont vous donner, je vais vous dire ça après, c'est des formations qui vous permettent de vraiment parrainer des gens, mentir aux gens pour pouvoir les parrainer. Après cela, j'ai les planètes AX, après j'ai un truc de métaversie qui juste, ça n'a rien d'important. Après cela, on va aller au niveau des earnings et payouts ici, ce que j'ai gagné dans Crowdon. À peu près, je me suis fait plus de 35 604 BP, ce qui fait combien 3500 et quelques euros, selon ce qu'ils ont dit. Mais en francs guinéens, ça dépasse les 50 millions. C'est ce que je me suis fait. Et voilà un peu, disons, les paiements que j'ai reçus. Donc, mon dernier paiement date de 2021 à 15 heures. Voilà, ça c'est tout ça, c'est en 2021. 10e mois, le mois où j'ai arrêté Crowdon, j'ai dit bon, j'arrête, c'est bon. Seulement le 10e mois, regardez, 10e mois, 10e mois, 10e mois, 10e mois, 10e mois, 10e mois, 10, 10, 10. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À peu près 9 paiements dans le même mois. Pourtant, j'ai quand même arrêté 50 euros, 5 euros, 50 euros, 1,5 euros, 5 euros, 50 euros. C'est à plus de 200 euros que je me suis fait le même mois. Mais quand même, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour plusieurs raisons. Et ça, on va voir ça devant. On va venir au niveau de la team pour vous montrer un peu les personnes que j'ai invitées dans Crowdon, qui m'a invité et qui sont ceux dont j'ai invité aussi. Je suis venu, c'est Sicario qui m'a invité. On va voir après qui est Sicario, on va en parler un peu. Après, Alpha Ousmane Diallo. Au-dessus de moi ici, il y a plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes, je dis bien. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Là, vous voyez, il y a des personnes qui sont dedans. Les personnes qui sont dedans, je viens ici, au Riba, lui aussi, il y a des personnes qui ont été invitées par Ousmane Diallo. Donc, ça va continuer comme ça, ça va continuer comme ça. Chacun invite. Donc, au-dessus de moi, il y a, je dis bien, plus de 500 personnes. Puis, nous avons tout ça, ce sont des packs aussi. Un des packs de plus de 3000 dollars ici. Je descends, je vais voir si je vais revoir ça. Les packs, disons, pro, ça c'est le dernier pack. Hein. Donc franchement, il y avait des gens qu'on a invités. On a invité à cette personne et je sais de quoi je suis en train de parler. Mais voilà un peu, c'est quoi le business. Moi, je viens, j'invite quelqu'un qui va encore inviter des gens. J'invite quelqu'un qui va inviter des gens. Et ce pack, par exemple, c'est pour mon oncle. On m'a forcé à le créer pour pouvoir, disons, compléter les 4 personnes afin de récupérer mon argent au bout de 14 jours. Donc voilà un peu mon équipe, voilà un peu mon compte. Maintenant on va aller, on revient. Ici on va taper toujours Crowdon seulement. Et on voit la première chose sur laquelle on tombe après Crowdon, c'est leur compte LinkedIn. Et automatiquement l'AMF qui parle de Crowdon. L'AMF c'est quoi? C'est l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers, c'est disons un groupe de personnes, c'est une autorité qui, bon, c'est un régulateur des entreprises. Et ils disent quoi ici? Investor Warning. On va essayer de traduire ça en français pour permettre à tout le monde de comprendre. Et on va voir. Ça c'est récent même, en 2025 ici, ils ont publié encore des choses pour dire que Crowdon n'est pas inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers AMF et n'est pas autorisé à solliciter des investisseurs au Québec. D'accord? Ça c'est le Québec qui a partagé ça. À part ça, il y a assez, je dis bien assez encore, de warning
d'avertissement qu'ils ont partagé, disons, sur Crowd1. Ça, c'est le 14 mars 2025. Après, ici, toujours, je vais taper maintenant PDG de Crowd1, d'accord, qui s'appelle Jonas Erik Werner. Quand je tape Jonas, désolé, je tape Jonas Erik Werner, ok, j'avais déjà fait une recherche dessus. Quand vous partez sur Wikipédia, vous n'allez pas le trouver. C'est pas lui qui est là, d'accord. Lui, il n'est pas là. Donc, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai pas vraiment trouvé assez de choses intéressantes plutôt. Par contre, il y avait un autre PDG, le co-PDG qu'on appelle Johan Style pour l'instant. On a Johan Style, d'accord, von Holstein, d'accord, lui. On va aller, il y a des informations sur lui par contre sur Wikipédia. Et on va voir ce que Wikipédia dit de lui. Juste un tout petit peu. Ok, on va aller sur français. Johan Style von Holstein, né en 5 mai 63, est un entrepreneur capital risqueur et auteur suédois qui a cofondé les entreprises pin.com telles QLICOM et les bêtes au début. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse c'est le mot Crowd1. Donc il a été PDG de la société marketing multiniveau Crowd1 qui a été identifié comme un système pyramidal illégal dans un certain nombre de pays en décembre 2020 et affirme avoir quitté Crowd1. Ça c'est un. Début de sa vie, c'est pas trop intéressant. Carrière, c'est pas trop intéressant. Après, vous pouvez aller lire entrepreneuriat. Il y a e-com Media Lab, tout ça là. Mais ce qui nous intéresse un peu ici, c'est Full 1, qu'on appelle Crowd1. En 2019, Style von Holstein a été identifié comme le directeur général de la société marketing multiniveau Crowd1 sur la chaîne YouTube officielle de la société. Sur la chaîne YouTube, on lui a dit ça. Ainsi que dans un message envoyé aux membres des réseaux marketing fin 2019. Après, en novembre 2019, l'autorité norvégienne des jeux et des fondations, loterie, OG, je ne sais pas trop comment on prononce ça, a déterminé que Crowd1 fonctionnait avec une structure pyramidale pour générer des revenus. En janvier 2020, à Bujumbura, la plus grande ville de Burundi, Crowd1 a été perquisitionné parce qu'on disait souvent, on a un bureau aussi à Burundi, on a un bureau en Burundi. Ah, ça c'est en 2020, hein. En 2020, au mois de janvier, ils ont été perquisitionnés et plus de 300 personnes ont été arrêtées. 2020, dont 17 ont été placés en garde à vue pour avoir fait la promotion de Crowd1, décrit comme un système de Ponzi. Au Paraguay, le 6 février 2020, la Commission nationale de Valores, CNV, a émis un avertissement pour fraude boursière contre Crowd1, déconseillant tout investissement. La CNV a identifié Crowd1 comme une offre de titres non enregistrés. Les promoteurs de Crowd1 au Paraguay encouraient jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ou une amende. Voilà. Le 21 février 2020, la banque de Namibie a déclaré que Crowd1 était un système pyramidal et a averti les promoteurs de cesser immédiatement leurs activités. La banque a déclaré que Crowd1 ne vend pas de produits tangibles et ne fournit aucun service de valeur essentielle. Mais sa principale source de revenus est la vente des forfaits d'adhésion aux nouveaux membres. Donc, il n'y a pas de produit qui est là. Rien, aucun produit. Hein. J'étais membre, après, je sais qu'est-ce qu'on vendait. Rien du tout. Juste envoyer des gens. Donc, ça, c'est la banque qui a déclaré ça de la Namibie. Le 12 mai 2020, la sécurité des Exchange Commission SEC des Philippines a ordonné Crowd1 Asie Pacifique de cesser immédiatement ses activités d'investissement frauduleuses. Le 1er juin 2020, le ministre gabonais de l'économie et des finances a mis en garde contre les activités de Crowd1, déclarant que ces services s'apparentent à des systèmes d'escroquerie pyramidale et marketing de réseau, où le profit ne provient pas de l'activité commerciale, mais du recrutement des nouveaux membres. Ainsi, seuls les concepteurs des 10 systèmes en ont tiré profit au détriment des membres. Le 5 juin 2020, l'autorité des marchés financiers, l'AMF de la Nouvelle-Zélande, a ajouté que Crowd1 et Impact Crowd Technology, qui est la maison mère de Crowd1, à sa liste d'avertissements, craignant qu'il ne soit impliqué dans une escroquerie ou qu'il n'en exploite une. Voilà. En juin 2020, le département du Vietnam aussi. Après, ainsi de suite. Maintenant qu'il y avait beaucoup de plaintes dans beaucoup de pays, il a fait quoi? Il a annoncé en décembre 2020 qu'il quittait son poste de PDG, celui-là,
et mettait fin à toute relation avec Crowd One pour des raisons de santé. 12 pays avaient émis des avertissements pour fraude boursière concernant Crowd One, mais la Suède et l'Espagne n'en faisaient pas partie. Donc voilà comment est-ce que ce monsieur-là, lui, avec qui on peut avoir des informations sur Wikipédia, a finalement quitté Crowd One, et c'était une personne qui était très respectée en Suède là-bas, donc il a quitté Crowd One. L'autre, qui est, voilà, vous savez, c'est comme ça, il a continué, et aujourd'hui, il continue encore à suivre, disons, ses activités, qu'il est en train toujours d'améliorer encore et encore et encore et encore. Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. On est partis ensemble, on a lu sur Wikipédia. Et on va aller juste, on va taper encore Crowd One avis. Crowd One, et puis je tape avis. D'accord? Crowd One peut être l'une des escroqueries, ça c'est BBC qui a écrit ça, BBC Afrique. Crowd One peut être l'une des escroqueries les plus audacieuses qui existent. Elle ressemble à une entreprise de marketing de haute technologie qui fait gagner beaucoup d'argent aux gens à travers l'Afrique. Il suffit d'avoir un smartphone et de se dépêcher. C'est tout. Donc ça c'est BBC qui a dit ça. Si vous partez encore après, nous avons des avis qui sont là. Alerte service en ligne Crowd One. Travail chez Crowd One. Il y a beaucoup d'avis qui peuvent sortir de partout. Donc allez-y juste vous-même faire vos recherches. Mais vous savez, voilà, on vient, on galère beaucoup. On nous dit ici, quand tu viens, tu payes juste 1 million. Tu invites 2 personnes qui vont aussi inviter 2 personnes, qui vont aussi inviter 2 personnes, qui vont aussi inviter 2 personnes. Tu vas te faire beaucoup d'argent. Moi, vous avez vu, j'avais très bien vu ici, bien avant que je ne sorte. J'avais une équipe, mais je sais ce que je faisais pour pouvoir avoir ces personnes-là. Après, je suis parti vers les personnes que j'ai invitées. Je leur ai dit, bon, voilà, cette activité, elle est comme ça, elle est comme si, je t'avais dit ça et ça. Mais finalement, j'ai arrêté. Alors, vu que j'ai arrêté, on va maintenant partir sur quelles sont les techniques qu'on utilise pour pouvoir vous parrainer dans Crowd One. Pour cela, je vais aller dans une conversation de la personne qui m'a invité et qui m'a mis dans Crowd One, moi. Beaucoup de personnes pensent que Crowd One, ça m'appartient. Ça ne m'appartient pas du tout. De toute façon, on vous a invité à être membre. C'est comme ça, on m'avait invité aussi à être membre. Je suis parti. Sauf que moi, ça a vraiment été un calvaire pour la personne de m'inviter. On va aller ensemble dans cette discussion d'une personne qui me bloque déjà, qui m'a déjà bloqué. Donc voilà, vous pouvez voir. Nous allons partir là où on a commencé à discuter et voir comment est-ce que... On va lire ensemble la discussion. Comment est-ce qu'il a fait pour réellement me mettre dans cette activité et surtout combien de temps il a pris pour que ce soit membre de cette activité-là. Donc c'est en direct. En direct, je ne vais pas afficher son nom. On va juste taper salut pour aller sur le premier salut qu'on s'est envoyé. Je pense que ça va être plus facile. D'accord, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ok? Donc, il y a 5 ans, je vais aller sur peut-être bien... Pourquoi dans le groupe que tu as... Ok, allons-y sur 5 ans. Alors, j'ai 5 ans. Super, je pense que c'est un peu en haut ici. C'est un peu en haut ici. Là, on parle déjà de 1200 $. On va remonter. Là, la personne déjà, elle me demandait à ce que je lui rencontre. D'accord? Donc là, il me dit quoi? Tu ne veux pas me voir chez toi, c'est ça? Bah non, gros, tu es tout le temps la bienvenue. D'accord, aujourd'hui, je suis à l'école. Demain, je serai à 6 médias. Le jeudi, j'irai probablement chez toi. D'accord, il n'y a pas de souci, frère. Ça, on est déjà 4e mois. Janvier, février, mars, avril. Le mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril 2019. Je n'ai pas encore commencé Crowd One. On descend. La personne a cherché à être amie avec moi. On est devenu amis. On a commencé à parler. Mais à chaque fois, c'était est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se voir. Je descends tout ça. À chaque fois que je vois est-ce qu'on peut se voir, je vous montre. Ça fait déjà 1. Je dois aller à une formation tout de suite à la maison des jeunes de Nongo. Une formation sur notre marketing QNET. Ah d'accord. Je t'assure, 902 autres personnes. Ce monsieur a une organisation de plus de 110 000 personnes un peu partout aujourd'hui. Il a son équipe maintenant, Infinity Millions. Je ne sais pas de qui il parlait, mais c'est un gars qui était dans QNET. Il dit, toi et moi, on a trop de points communs. Genre, quand je te regarde, je me dis, mais le mec là est mon jumeau. Nous sommes trop limités dans la... tête. Je sais pas de quoi il parlait. Mais il dit quoi? Ok, si je pars à Kabylie, je te rejoins là-bas. Il n'y a pas de souci. Toujours, il continue à chercher à me voir, mais on ne s'est pas encore vu. Regardez là où tout a commencé. Je vais démarrer un truc et j'ai besoin de tes conseils. Ça, c'est le 3 juillet 2019 à 17 h. Ok, même ce week-end, tu me donnes 1 heure de ton temps libre. Pas de problème, la semaine là quand même. Merci. Tu avais manqué mon rendez-vous d'hier. Ça, c'était le 8 août 2019. Ici encore, après le 8, nous sommes le 12 août. Le 12 août 2019. Tu as loupé nos rendez-vous 2 fois. Et là, un beau matin, il m'écrit quoi? Bonjour, man. Yo, Rif, comment ça va? Je peux te poser une question? J'écoute. Le 14 août 2019, il me dit
Veux-tu avoir 170 250 dollars en 10 mois, en seulement débuter par 1200 dollars comme départ et travailler comme un fou en consacrant 15 heures par jour en ton business, soit 105 heures par semaine? Es-tu prêt pour ça? On ne réfléchit pas, on risque de trouver des excuses au lieu de solutions. Tu le veux, oui ou non? Oui, 170 000 dollars quand même en 10 mois, je le veux. Vraiment. Oui, avec ces 170 000, je ne sais pas comment je pourrais investir la moitié dans une entreprise plutôt 2 ans, je serai libre. Alors, je veux te voir aujourd'hui avant 18 h. Regardez la pression. Arrange ton temps et trouve-moi à Symphonia auprès du terrain Afrikoff. On doit en parler aujourd'hui, pas demain ou plus tard. C'est une question d'opportunité, donc c'est urgent. Vous voyez un peu la pression qu'il met pour vraiment m'inviter à partir. 19 h peut-être, 19 h peut aller. 18 h man, il y a faux ici, l'embouteillage ne prend pas. 18 h, on continue. Et c'est avant 18 h, pas pendant. D'accord, je vais m'arranger. À quelle heure viendras-tu? Donne-moi une heure précise sans précipitation. Je dois aller à Ramdallah. Je vais essayer de bouger là-bas à 16 h 30. D'accord, 17 h 30 ça va. Je vais bouger à 16 h 30 alors. On continue. Les personnes qui savent qui ont été aussi invitées à Afrikoff, voilà, moi aussi j'ai été invité à Afrikoff, sauf que je n'ai jamais été à Afrikoff. Le 15 août, tu es sûr que tu peux pas trouver 1200 dollars pour te lancer dans une affaire pour le moment? Cette année, oui, mais la prochaine, j'en serai capable. C'est sérieux. Imagine un peu 1200, la boutique de bon, ça encore c'est un peu on garde. Jusqu'à présent encore on n'a pas pu se voir, on ne fait que parler sur internet. Ok, on continue. Il dit quoi? Non, le samedi, faut pas qu'on se mette à faire des reports jusqu'à ce que ça nous échappe. Soyons réalistes, on le fait samedi. Le point d'interrogation, qui est-ce? J'ai dit samedi, si ça va. Oui, samedi, d'accord, mais tu as mentionné une personne. Qui est cette personne-là? Quelle personne? Ou tu voulais dire on se voit? J'ai dit soyons réalistes quoi. On fasse le rendez-vous samedi. Ok, on revient le 1er septembre. Août est passé, maintenant nous sommes au mois de septembre. Au boulot, l'affaire que je t'ai parlé et que tu n'as pas pris au sérieux là. J'ai commencé les formations primaires aujourd'hui. Man, c'est pour l'argent. 1200, c'est beaucoup de... Maintenant, il faut venir voir l'opportunité, même s'il faudra trouver les 1200 après. Il faut que j'aille avec les 1200 pour faire le boulot. Trouve-moi ici, on parlera bien de tout ça. On n'a pas encore pu se voir. Ok, il me dit quoi ici? Moi, en ce moment, je vendais des chaussures en ligne. Donc, j'avais une page Facebook en 2019. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. J'ai arrêté vite fait. Je lui ai dit, voilà, ça marche bien. Je dirais, alhamdoulilah, pouvoir rentrer à la maison avec plus de 100 000 par jour. En 2019, c'était beaucoup de... Le mieux que je puisse faire à mon âge. De vendredi, je suis rentré avec 300 000, bien sûr. Il faut se promener toute la journée, mais qu'est-ce qui est plus cool que d'avoir son propre argent? Il me dit quoi? J'ai digéré ce goût le jour où j'ai perçu ma première commission avec le MLM, 700 dollars cash. Alors après, il m'avait dit qu'il n'avait jamais rien eu avec Unet. D'accord, c'est pas si c'est Unet ou autre quand même. En 2 mois, j'ai eu 27 entrées dans le network. Voilà les personnes qui sont entrées. Donc, ce qui fait 56 personnes. Vous voyez, il invite, il continue encore à inviter et saouler les gens. C'est comme ça, et puis jusqu'à ce que tu sois dedans, quoi. Et puis, on revient encore au 9 septembre. Donne-moi une heure précise que tu vas pouvoir respecter. C'est pas une chicha longe ou ça. Ok, je lui ai dit 9 h, mais je ne suis pas allé. 9 h, je ne suis pas allé encore. On continue. Depuis le mois de mars. J'espère que tu as les 1200 dollars. Le 10 septembre. Vous voyez? Tu sais que c'est non. Tu as combien pour une opportunité d'affaires? Il faut que je cherche de quoi il s'agit d'abord. Tu as raison. Voilà. Une des choses qu'ils font souvent, c'est de jamais vous dire de quoi il s'agit. Ils vont toujours vous demander de venir d'abord au bureau. Là, maintenant, en équipe, même en infiltrant encore des personnes qui sont parmi eux, ils vont essayer de vous embobiner pour que vous soyez membre. Donc, il n'a jamais accepté de me dire, voilà, c'est ça et ça et ça et ça. Mais ça, c'est une culture, c'est pas eux. C'est comme ça ils ont trouvé. Donc, les leaders vont continuer encore à faire la même chose. Bref, on va pas montrer tout ça. Je vais descendre maintenant plus loin. Le mois de septembre est passé, le mois d'octobre, tout, je continue encore à me demander de venir. Donc, on continue. Je descends. Toujours, tu es où? Est-ce qu'on peut se voir? Donc, toujours pas possible parce que moi, en ce moment, je préparais mon bac et vraiment, j'étais à fond dedans. Je voulais avoir, disons,
une très bonne note et finalement, difficilement, j'ai fait le bac quand j'ai commencé le MLM. Regardez maintenant, nous sommes le 8 février 2020. 2019 est passé. On s'est déjà vu, il m'a expliqué c'est quoi Crowd1. Je suis allé faire des recherches. Il me dit quoi, maison aussi, et tu n'as rien dit concernant Crowd1. Ouais, je le ferai, mais il faut que je le fasse après le bac. Ça demande beaucoup de temps pour faire du marketing. Ça demande quel temps? Ousmane, pourquoi tu es idiot parfois? Tu as le temps de venir sur Messenger et Facebook, mais tu n'as pas le temps de développer ton business sur un site internet. Tu dois le faire à temps partiel et il faut que tu comprennes que je suis là, moi. Je ne fais rien que ça. Donc, ouvre ton esprit, cesse de reporter pour plus tard. C'est deux objectifs différents. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on me traite même d'idiot. Donc, difficilement aussi, je suis entré dedans. Hein. Et regarde ce qu'il dit. Il ne demande aucune publicité à ta manière. Il y a déjà une stratégie qui est très bien établie pour évoluer. D'accord? Quand vous venez, c'est ce qu'on va vous enseigner. Et puis, vous enseignez ça aux personnes qui vont venir. Ce que je vais vous expliquer encore dans la prochaine partie. Donc, le 8, on continue. On continue. Franchement, là, on s'est vu. J'ai toujours pas encore fait mon achat. Il m'envoie des captures d'écran de son compte qu'il n'a pas validé. Parce qu'après, j'avais compris que c'est mon argent qu'il a pris pour acheter son pack. Et après, il s'est fait la pression pour encore trouver de l'argent pour acheter son pack. Vous imaginez un peu. Bref, on continue. On continue. Ça, c'est juste pour vous montrer, disons, l'ampleur des mensonges qui sont autour de cette activité pour juste avoir une seule personne. Donc, on continue. Tu veux rater cette promotion. Là, il me disait qu'il y avait une promotion. Tu payes un pack, hein, tu vas gagner le pack suivant. Tu payes un pack, tu vas gagner le pack suivant. Et qu'il y avait une urgence, ça se limitait, je ne sais pas à quel jour, mais c'est dans ces messages-là. Mais on va continuer encore. On dit, d'accord, la promo, c'est jusqu'au 4 mars à 23h59. Donc, ça, c'est le compte Sicario. Vous voyez, c'est un compte qui est rouge, ce qui veut dire c'est un compte qui est créé, mais qui n'a jamais été validé. Quand le compte il est validé, il va avoir la couleur blanche comme ça, d'accord? Et quand tu passes maintenant au pack noir, mais quand c'est rouge comme ça, ce sont des comptes qui ne sont jamais validés, ce sont des comptes juste qui sont créés pour faire croire aux personnes qu'on a créé notre compte, alors que c'est non. Moi, tout ce temps-là, il y a des parties où je disais que j'avais pas d'argent, il y avait ceci, il y avait cela, mais mon argent que j'ai pris pour entrer dans Crowd1, j'ai fait un retrait à la banque. C'est retrait à la banque que j'ai fait. Moi, j'avais un compte bancaire à l'âge de 17 ans, que j'avais créé moi-même, parce que vraiment, je me débrouillais. Hein. Je vendais des chaussures, je vendais des glaces pour les personnes qui me connaissaient. D'accord, j'avais une crèmerie à Kabylie Village. Je vendais quoi encore? Bref, beaucoup de choses par-ci et par-là. Il y a même des personnes que j'ai connues à travers Internet avec mes chaussures que je vendais. Donc aujourd'hui, avec lesquelles je suis encore ami. Voilà, je me débrouillais pas mal. Et puis, j'épargnais. Donc l'argent que j'ai pris pour entrer dans Crowd1, voilà, c'est mon nom ici, Diallo Alpha Ousmane. Le 2-3e mois 2020, je suis allé faire un retrait de 1 million pour aller acheter mon pack. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que j'ai perdu de l'argent alors que je rentrais à la maison. Il dit quoi? On t'a appris ça où? Quand je l'ai appelé pour lui dire ça, je lui ai dit voilà. Il me dit, je lui ai envoyé la capture d'écran là. Il me dit, on t'a appris ça où? C'était dans mon sac. J'ai aucune idée de comment c'est parti parce que j'avais peur. Toujours, je ne voulais pas vraiment rentrer dans Crowd1. Mais je trouvais des excuses. C'était dans mon sac, j'ai aucune idée de comment c'est parti. Tu es à la maison, sur le bord de la route. Tu étais sur une moto, taxi, mais je ne comprends pas. J'ai toujours mon sac. Ah bro, je suis grave étonné. Je suis désolé. C'était un mensonge que j'avais mis en place pour vraiment lui dire que je suis allé faire le retrait, mais que je ne voulais pas rentrer dans Crowd1. Finalement, on a continué à discuter. Encore et encore et encore et encore. Tout ça là, je ne suis pas encore rentré. Je suis pas encore rentré. Voilà, c'est ici que je suis rentré. C'était le 2 mars 2020, d'accord? Ici, je suis allé faire le retrait là, quel jour? Le 29 février, j'ai fait mon retrait et je ne me suis inscrit qu'au 2 mars 2020. Voilà mon nom, plus Ousmane Diallo, plus le mot de passe qu'on avait créé pour moi. Voilà un peu comment moi, du mois, 11 mois pratiquement, du mois d'avril, janvier, février, mars, avril 2019 au mois de mars 2020, cette personne est derrière moi en train de me dire entre dans Crowd1 à chercher des rendez-vous avec moi. Difficilement je suis rentré. Donc ce qui veut dire que je suis venu comme vous si vous aviez été membre. Et s'il y a des personnes qui sont derrière vous aujourd'hui encore à vous dire viens. Et surtout qui ne mentionnent pas du tout le nom Crowd1. Donc ils sont beaucoup plus Afro Madina. Je vois souvent des filles qui portent ces trucs de CN là.
quand je quitte le travail à Foulabadina là-bas. Donc, à part là-bas aussi, ils ont d'autres bureaux. À Lambagny, parfois, parce que nous, on avait un bureau à Cité, un bureau dans lequel il fallait prendre un ascenseur même pour monter. D'accord? Donc, tout ça, c'était des choses qu'on avait créées de pièces pour vraiment pouvoir encore attirer plus de personnes. Cette partie-là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'ils ont tout fait pour que je sois membre. Il faut comprendre que c'est avec lui que je parlais, mais il y avait son leader qui était derrière lui, qui lui disait, il faut lui dire ça, il faut le dire ci, il faut le dire ça, il faut le dire ci. Donc, c'est une équipe complète qui est derrière vous, juste vous, pour pouvoir vous faire entrer dans cette activité-là. Maintenant que je suis membre, qu'est-ce que j'ai découvert dans Crowd1? Comment est-ce que ça fonctionne? On va essayer de parler de ça maintenant, dans cette partie-là. Il y a assez d'informations que je peux vous dire. Si ce n'est pas vraiment noté, ça va être compliqué. Mais il faut savoir qu'ils ont des formations bien établies. Des formations. La première formation, ça va être la formation sur l'histoire des Vidysatas. Vidysatas, c'est une histoire japonaise. C'est juste taper sur internet Vidysatas, vous allez comprendre c'est quoi. Mais c'est pour vous pousser à respecter ces personnes qui sont déjà là. D'accord? Respecter l'hierarchie. Appelez la personne qui est devant vous leader. Quoi que ce soit, quoi que la personne la dise, que vous acceptiez que c'est elle qui a raison. Et vous aussi, les personnes qui vont venir au-dessous de vous, ils vont vous respecter. Même si c'est une journée, même si c'est une minute, la personne a fait son achat avant vous, c'est qu'on dit souvent, la personne a plus d'expérience que vous. Donc, on va tout faire pour que vous respectiez les personnes qui sont déjà là. Maintenant, imaginons que tu viennes, tu n'as pas d'argent. Et puis, tu as envie quand même de rentrer, mais on sait que tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est très simple. On te faisait faire une liste de minimum 20 personnes, plutôt minimum 100 personnes, à qui tu pouvais demander au moins 20 000 ou 30 000 ou 50 000. On va te poser des questions pour savoir est-ce que cette personne déjà a de l'argent, qu'est-ce que cette personne fait, est-ce que tu peux demander un service à cette personne-là. On prend de l'argent, on met dans un téléphone, on te donne, comme si c'est le téléphone de quelqu'un. Tu appelles, tu dis, tu trouves une excuse. Hein. Ça peut être un policier qui t'a attrapé avec ton ami et qu'on te demande au moins 30 000 ou 50 000. Si la personne dit qu'elle n'a pas 50 000, on dit envoie ce que tu as, si c'est 25 000, si c'est 30 000, si c'est 50 000, etc. jusqu'à ce que, en appelant ces 50 personnes, ces 100 personnes, ces 20 personnes, tu peux avoir au moins 900 000, 1 million, 1 million 500. Et comme ça, on prend cet argent pour t'inscrire dans le business. Est-ce que réellement c'est une manière de faire du business ça? Mais on a dit, bon, c'est pour les gens, ils savent pas de quoi il s'agit, c'est 1 500 000 peuvent demain changer sa vie, donc accepte quand même de continuer. Donc on trouvait toujours une excuse d'appuyer ces mensonges-là pour dire qu'on était en train de faire quelque chose de bien. Je vous ai dit, je vous ai montré dans les messages qu'il y avait une technique déjà bien établie pour faire le marketing, c'est pas à notre manière. Ça c'est un. À part ça, c'est quand tu as un objet, on va te demander de vendre. Ton téléphone, on va tout dire, on va tout faire pour que tu vendes ton téléphone. S'il vaut, disons, le prix du pack. Moi, comme ça, j'ai acheté même une moto. On m'a poussé à acheter une moto d'une personne qui voulait s'inscrire mais qui n'avait pas de l'argent cash. Et cette moto n'était pas à la personne là, c'était la moto d'une autre personne qui m'a poussé à faire une garde à vue de plus de 24 heures, disons, à la gendarmerie. D'accord? On m'a dit que j'étais receleur parce que j'ai acheté quelque chose qui a été volé. Donc vous voyez un peu, et tout ça aussi c'est mon leader qui m'avait dit achète la moto vu que tu as de l'argent. Lui n'avait pas d'argent bien sûr, j'avais gagné beaucoup d'argent plus que lui pour un début. Moi j'ai été coordinateur alors qu'il n'avait pas été d'abord chef d'équipe. Donc c'est pour vous dire vraiment que j'étais à fond dans le truc. J'ai recruté plus de, vous avez vu, plus que lui, il le sait, d'accord, plus que lui, surtout pour un début. Donc il y a plusieurs techniques. Quand tu viens aussi, maintenant tu es membre, imaginons que tu es membre, comment on fait pour te maintenir? Il y a les formations, commencez par Vidysatas pour te faire respecter les personnes qui sont déjà là. Allez chercher l'histoire de Vidysatas, d'accord? C'est une façon de respecter les personnes qui sont là. Et toi aussi, les personnes qui vont venir vont te respecter. Quoi que tu dises, tu as raison. Tu as raison ou pas, tu as raison, d'accord? À part ça, il y a les 8 blocs du succès pour t'apprendre la patience, disons la résilience, pour te dire que voilà, c'est compliqué. On te parle de l'histoire de Jack Ma, de l'histoire de X, Y, Z, des personnes qui ont souffert. Mais c'est juste pour appuyer encore le mensonge qui est là, qui n'a rien à voir avec la vie réelle, absolument rien du tout. Après, il y a plusieurs techniques, des formations en formation, mais jamais cette formation que tu as achetée dans le site. Jamais. C'est toujours des formations sur comment inviter des gens, comment maintenir les gens. Aucune formation sur toi-même, aucune formation sur la compassion, aucune formation sur tout ce qui est bien, que des formations sur de bonnes choses. Donc, par exemple, l'une des formations qui est là-bas, quand tu viens et puis tu es membre maintenant, comment est-ce qu'ils font pour vraiment inviter des gens? Ils vont te faire dresser une liste encore de 100 personnes
ils vont te poser des questions en des colonnes, 5 colonnes, une colonne sur l'amitié, sur l'amour, sur l'influence. Est-ce que tu influences la personne ou est-ce que la personne t'influence? Si on se rend compte que la personne t'influence, on dit de ne pas lui en parler. Il ne faut jamais lui parler de ce business-là parce que la personne risque de te décourager. Vous savez très bien qu'ils vous ont dit ça si vous êtes membre. Et si vous n'êtes pas membre aussi, ils vont vous le dire quand vous allez vouloir être membre. Donc, il y a des formations qui sont bien rédigées. Comment est-ce que la personne doit se comporter? Et ça devient maintenant une habitude. Tu ne peux rien faire sans consulter ton leader parce que lui, ça devient ton Dieu. C'est la personne qui peut vraiment arranger ta vie. C'est la personne qui a ton avenir. C'est la personne qui peut tout résoudre dans ta vie. C'est comme ça on t'a présenté la personne là. D'accord? Donc, à part ça aussi, parfois, quand il n'y a pas d'achat, on peut créer des soucis pour dire qu'il faut acheter un pack pour ta maman. Ta maman peut demain, voilà, le pack, le compte peut être chef d'équipe, je ne sais pas, président et autres. Il faut acheter un compte pour ta future femme, même si tu es célibataire. Il faut acheter des packs même pour tes enfants, surtout quand on se rend compte que tu as de l'argent. Donc, il y a tellement de mensonges qui sont dans cette activité. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir sous les commentaires là et écrivez-nous réellement comment est-ce qu'ils ont fait pour vous faire adhérer, ça c'est un. Et surtout, quels sont les mensonges que vous avez découverts dans cette activité-là. Donc, c'est une activité, moi finalement j'ai arrêté. J'avais vu, depuis 2021, j'ai arrêté carrément. Alors que j'ai gagné de l'argent, mais ce n'était pas l'argent là. L'argent là ne servait pas réellement à grand chose. D'accord? C'était beaucoup, mais qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Envoyer ma maman à la Mecque? Jamais de la vie. Construire ma vie avec ça? Jamais de la vie. Parce que je savais que consciencieusement, c'était de l'argent qui était venu de mensonge en mensonge. Et donc, ça m'a touché tellement que je suis devenu dépressif. Totalement fou. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, finalement, ce qui m'a aidé, c'est un livre que j'ai lu qu'on appelle Dombissade. Dombissade qui m'a été conseillé par un ami sénégalais. Finalement, ça a commencé à aller. Je me suis lancé dans d'autres activités et j'ai évité toute activité dans laquelle on invite quelqu'un à rejoindre. Toute activité, je dis bien. Récemment, j'ai eu des opportunités, même de voyage, d'accord. Mais lorsque j'ai compris que c'était vraiment une activité où il faut inviter seulement des gens, je me suis dit non. Je veux des activités où je fais tout seul, ou même si, voilà, je ne suis pas seul à le faire, mais c'est quand même pas inviter quelqu'un pour venir afin que je touche une commission sur l'invitation. Même dans la vie réelle, les opportunités, quand je te recommande à quelqu'un, je ne m'attends pas à un pourcentage, tellement que inviter quelqu'un est devenu quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. Je n'arrive pas du tout à le faire. Je ne peux pas maintenant inviter quelqu'un en m'attendant à une commission. Donc, pour vous qui êtes vraiment membre de cette activité, réfléchissez beaucoup. Prenez le temps, sortez un peu de cette bulle-là dans laquelle on vous a mis, avec des mensonges qu'on vous a insérés et puis vous croyez que ça comme si c'était vrai. Sortez de ça, réfléchissez par vous-même ce que vous êtes en train de faire là chaque matin. Comment vous souffrez même pour aller au bureau là parfois et puis on vous force à partir encore. Tout ce que vous êtes en train de faire réellement, est-ce que ça en vaut réellement la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça n'en vaut pas du tout la peine. Ça n'en vaut pas du tout la peine. Vous pouvez réussir autrement, à part mentir, à part tromper, à part, je ne sais pas, inventer des choses. Consciencieusement, vous savez que ça vous touche. Mais vous voulez continuer. Il y a des personnes qui n'ont aucun scrupule maintenant à vous pousser à continuer à faire cela. Mais vous, voilà, ça ne vous servira à rien. Et les personnes qui sont maintenant contre moi là, qui veulent vraiment maintenant là, ils sont sur le point de s'acharner sur moi parce que ils vivent sur ça. Ils paient leur loyer sur ça, nourrissent leurs enfants sur ça, je ne sais pas quoi et quoi. Alors vous aussi, vous pouvez réellement arrêter. De toute façon, j'ai arrêté, vous pouvez arrêter et recommencer notre activité. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Vous avez déjà appris la résilience, si c'est seulement ça, vous avez appris. Donc, soyez résilient, lancez-vous dans d'autres trucs, apprenez et puis focus sur des choses qui sont vraiment réelles, des choses qui sont vraiment bonnes. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire concernant Crowdone. Là, je vous ai expliqué un peu comment moi-même on m'a invité dedans. Et les techniques que j'ai utilisées aussi pour inviter d'autres personnes, c'est autre, d'accord? C'est autre chose. Donc, finalement, je me suis dit, il faut arrêter ça. Ça, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, depuis 2021 jusqu'à maintenant, je pense que ça va. Ce qui prime chez moi aujourd'hui, c'est la paix du cœur. C'est vraiment me coucher le soir et dormir très bien, d'accord? Donc, à vous aussi, je vous souhaite une bonne suite. Et quand même, je vous invite, on va discuter un peu de vos expériences aussi dans cette activité ou dans ces activités qui sont tous dans le domaine du MLM, de multilevel marketing.